Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'étude d'un nouveau livre dans Étudier la Bible. C'est le 5e livre biblique qu'on étudie ensemble. On a commencé par la Genèse, avec la création du monde, et puis les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et puis ensuite, on a étudié ensemble le livre de Josué, qui couvrait donc l'entrée de la terre promise et puis donc la conquête, les débuts de la conquête du territoire. Ensuite, on a prolongé avec le livre des Juges, qui est cette partie donc de l'histoire d'Israël où il n'y avait plus de leaders comme du temps de Moïse et de Josué. Et là, c'était des chefs qui étaient des juges qui venaient ponctuellement pour protéger, juger, encadrer, diriger le peuple. Ensuite, on a vu le livre de Ruth, qui est encapsulé dans cette période des juges. Eh bien, on va faire la suite du livre de Ruth et du livre des Juges, c'est 1 Samuel, c'est la continuité à présent, et on va avoir l'occasion de regarder ensemble une période importante de l'histoire du peuple juif, c'est celle donc qui va marquer la fin de l'époque des Juges et le début de la royauté. Alors, qui a écrit déjà 1 Samuel ? Alors, c'est vrai que le titre Samuel pourrait nous laisser penser que c'est lui qui l'a écrit entièrement, mais non, d'après 1 Chroniques 29, 29, 30, ils ont a priori été plutôt 3 auteurs. Et ça semble logique parce qu'il y a des faits qui se sont déroulés une fois que Samuel était déjà décédé. Alors, 1 Chronique 29, versets 29 à 30 nous dit « Les actes du roi David, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales de Samuel le voyant, dans celles du prophète Nathan et dans celles du prophète Gad, avec tout son règne et tous ses exploits, ainsi que les événements auxquels il a été confronté, de même qu'Israël et tous les royaumes des arrière-pays. » Alors quand on sait que David est là vraiment l'un des personnages principaux de 1 Samuel et 2 Samuel, on croit comprendre qu'ils ont été en fait 3 auteurs à rédiger ces ouvrages. Alors l'histoire relatée dans le livre de Samuel se situe à peu près au XIe siècle avant Jésus-Christ. Ça couvre une période assez étendue qui va approximativement de l'an 1105 avant Jésus-Christ à l'an 970 avant Jésus-Christ. Ça fait environ 1 siècle et demi à peu près. Le livre il commence donc par la naissance de Samuel, qui est le dernier juge finalement en Israël, et le livre se termine par la mort de Saül, qui est quant à lui le premier roi en Israël. Donc 1 Samuel couvre un moment crucial d'histoire biblique, c'est donc la transition entre la période des juges qui se termine avec Élie et puis ensuite Samuel, et puis enfin l'établissement donc de la monarchie en Israël avec Saül et puis ensuite David. Alors si on le positionne sur la grande frise chronologique biblique de l'histoire d'Israël et puis du salut même, donc on a des marqueurs un peu comme ça qui se mettent en avant tous les 500 ans à peu près. Noé c'était moins 2500 avant Jésus-Christ. Ensuite on a Abraham moins 2000 avant Jésus-Christ. Moïse moins 1500 avant Jésus-Christ. Et donc l'histoire de Samuel et du roi David, donc c'est à peu près moins 1000 avant Jésus-Christ. Alors ces périodes sont volontairement arrondies, c'est pas tout à fait précis, c'est pas moins 2500, moins 2000, moins 1500, mais c'est pour avoir en tête un plan simple avec les principales dates de la chronologie biblique. Donc retenez que moins 2500 Noé, moins 2000 Abraham, moins 1500 Moïse, moins 1000 Samuel et David. Et puis après, l'an moins 500, ça va marquer la fin de la royauté en Israël. C'est 586 avant Jésus-Christ, avec la destruction du royaume de Juda par les Babyloniens. Et puis ensuite, on arrive à l'an 0, qui va marquer, bien sûr, la naissance du Sauveur du monde, la naissance du Messie promis. Celui dont l'Ancien Testament et les prophètes ont annoncé depuis bien longtemps la venue, c'est bien sûr le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on n'a pas qu'un seul livre de Samuel, on a 2 livres de Samuel. Pourquoi il y a 2 livres dans la Bible, 1 Samuel, 2 Samuel ? Au départ, le livre de Samuel ne formait qu'un seul ouvrage. Mais il a été divisé en 2 volumes pour des raisons plutôt pratiques. C'est quand en fait l'Ancien Testament était traduit en grec, donc le texte était plus long parce que le grec a besoin de plus de caractères et de mots que l'hébreu. Donc le texte traduit en grec faisait 1/3 de plus en volume et en longueur que le texte hébreu. Donc ça faisait un très gros texte. Ça rendait la lecture et l'étude un petit peu plus difficile. Et puis les amis, à l'époque, c'était des rouleaux. Alors la taille des rouleaux était limitée aussi. Donc ce sont les traducteurs qui ont fait le pont entre l'hébreu et le grec, donc avec la version de la Septante, qui ont fait le choix de diviser donc ce livre en 2 volumes, comme le livre des rois, qui va devenir 1 roi et 2 rois, et puis le livre ensuite des chroniques, qui va devenir 1 et 2 chroniques. Donc il y a 2 livres de Samuel dans la Bible, mais ils forment un tout, en fait, une seule histoire. 2 Samuel, c'est la suite tout simplement de 1 Samuel. Alors on va regarder les personnages principaux dans ce livre, dans 1 Samuel.
Il y a 4 personnages importants, mais il y a surtout l'accent sur 3 personnages, principaux. Alors le premier qu'on voit, c'est Élie, le sacrificateur, Alors personnage important, mais malgré tout qui reste, secondaire parce qu'il n'est présent que dans les 4 premiers chapitres. Ensuite, en revanche, alors là oui, on va avoir l'accent sur Samuel, qui est le successeur d'Élie, donc qui va être sacrificateur, mais qui va être surtout prophète. Et puis ensuite, on aura Saül, donc qui va devenir le premier roi en Israël, et David, son successeur, qui sera cette fois un roi selon le cœur de Dieu. Donc 4 personnages importants, 3 personnages principaux. Et puis il y a aussi d'autres personnages qu'on verra qui sont bien connus des lecteurs bibliques. Ils ont tous en commun d'avoir été liés à l'histoire du roi David. On a déjà Goliath, le géant qui va être vaincu par le futur roi d'Israël, qui est encore tout jeune à cette époque, David. Ensuite, on a Jonathan, qui va être le fidèle ami du roi David. Et puis Abigail, la femme de Nabal, qui va devenir sa femme, ou plutôt l'une de ses femmes. Alors si on prend la structure du livre de Samuel, si on la découpe, en fait il y a 3 parties, et chacune de ces 3 parties met l'accent sur l'un de ses personnages principaux. Le début, chapitre 1 à 7, c'est l'histoire de Samuel qui est décrite et qui est mise en avant. On va voir sa naissance, et puis ensuite on va voir comment il devient sacrificateur et prophète, comment il prend sa place à ce moment-là comme leader spirituel du peuple. Ensuite, chapitre 8 à 15, on va voir l'histoire de Saül, donc premier roi. Et enfin, chapitre 16 à 31, on aura l'histoire de David. Donc 3 parties, et chacune d'elles met en avant l'un des personnages principaux de ce livre. Alors Samuel, donc, prophète sacrificateur, qu'est-ce que signifie son prénom? Parce que dans la Bible, les prénoms ont toujours du sens. Le prénom Samuel se décompose en 2 parties. Shem, S-H-E-M, mot hébreu qui signifie nom, comme le nom de quelque chose, le nom de quelqu'un plutôt. Et puis El, E-L, qui signifie Dieu, El Shaddai, etc. Donc on a Shem et El, Shem, El, Samuel, et ce prénom donc peut être interprété comme le nom de Dieu, ou il est plutôt compris comme Dieu a entendu ou Dieu a exaucé. Donc ce nom, Dieu a entendu, Dieu a exaucé, Samuel, ça fait sans doute référence à la réponse de Dieu à la prière de sa mère, Anne. Anne était stérile, elle a prié et le Seigneur a répondu à sa demande. Ou alors Samuel, Dieu a entendu, Dieu a exaucé, ça peut être aussi une référence à la vie de prière de Samuel, qui va vraiment être un homme de prière, il va prier avec beaucoup de force, voilà, son intercession, elle va être vraiment vous allez voir, avoir des conséquences assez importantes. D'ailleurs, la Bible montre bien que Samuel était un homme de prière, et Dieu lui-même le dit, dans Jérémie chapitre 15 verset 1, l'Éternel dit « Même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je resterai indifférent au sort de ce peuple, chasse-le loin de moi, qu'il s'en aille. » Voilà. Donc vous avez vu la place de la prière dans la vie et l'action de Samuel. Alors quel est le but de ce livre, 1 Samuel, et puis de Samuel ensuite déjà, il remplit 3 objectifs principaux sur les plans historiques et politiques. Tout d'abord, il décrit la transition donc d'Israël de la période des juges à l'établissement d'une monarchie. Là, c'est le moment où le peuple de Dieu va franchir une nouvelle étape de son histoire. Il était sorti d'Égypte sous la direction de Moïse. Ensuite, il était entré dans le pays promis sous la direction de Josué. Ensuite, il avait été conduit par des juges. Et bien maintenant, les Juifs vont se trouver sous la direction d'un roi. Donc c'est une étape cruciale de son histoire. Maintenant, le peuple juif aussi va être sous l'autorité d'un roi, comme les peuples alentours, c'est vraiment ce qu'ils voulaient. Et cette période va durer à peu près 6 siècles. Alors sur le plan politique aussi, historique, 1 Samuel de Samuel, ça relate l'histoire de Saül, donc le premier roi. Alors il va être infidèle, désobéissant, Saül ça va être un échec, une déception. Son règne va être abrégé par Dieu assez rapidement, et puis à cause de ses fautes, il va mourir, et puis sa descendance sera également privée des droits de succession sur la royauté. Alors ce livre, en fait, raconte aussi la succession, bien sûr, au trône de David. Voilà, alors cette fois, ce sera un roi choisi par Dieu, un roi avec un cœur sincère et bien disposé, et qui, malgré certaines fautes dans sa vie, restera comme le plus grand roi d'Israël, celui avec un cœur selon Dieu. Alors ça, c'est pour les aspects historiques et politiques, mais le livre de Samuel, il remplit également 3 objectifs principaux sur le plan spirituel. Le livre de Samuel, il met en avance la providence de Dieu. Voilà, il montre que, les amis, l'Éternel est souverain, et c'est lui qui contrôle toute l'histoire et toutes les circonstances.
Et puis ça nous montre aussi que l'Éternel est fidèle à ses promesses, hein. Malgré les fautes de son peuple, on verra que l'Éternel, lui, ne se renie pas. Voilà, il est fidèle à ses engagements et à ce qu'il a promis. Alors ce livre de Samuel, il alerte aussi sur les dangers de la désobéissance à Dieu et puis sur les conséquences, hein, néfastes du péché sur nos vies. On verra ça notamment à travers le mauvais choix, hein, du peuple de demander un roi. C'était pas du tout la volonté de Dieu, hein. Ils font une erreur ici. Et puis on verra aussi l'attitude condamnable du roi Saül et son manque de respect pour la loi et pour la volonté divine. Et enfin, ce livre d'un Samuel, il souligne aussi l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. Voilà un rayon de soleil. À travers, notamment, hein, nous verrons l'obéissance de David cette fois. L'obéissance du roi à celui qui l'a placé sur le trône, à savoir Dieu lui-même. Donc 1 Samuel, c'est un livre important, hein, pour la compréhension de l'histoire d'Israël et de la Bible en général, mais c'est aussi et surtout, les amis, un livre qui nous inspire et qui nous encourage à vivre une vie de foi et d'obéissance à Dieu. Alors on va voir les thèmes qui sont abordés dans 1 Samuel dans la Bible. Il y a plusieurs thèmes, hein, qui sont essentiels sur le plan spirituel et moral. Tout d'abord, l'importance de la prière et de l'intercession. On verra l'histoire d'Anne, hein, une mère stérile qui va voir sa prière exaucée et qui va pouvoir enfanter. Et on verra aussi la réponse de Dieu aux prières d'intercession de Samuel. On verra comment le Seigneur répondait aux prières de cet homme de foi, de cet homme, voilà, qui priait beaucoup. J'espère que ça vous encouragera, les amis, à prier encore plus. Ce livre aussi, on verra, hein, il parle de l'éducation des enfants, hein. C'est un thème qui est abordé aussi, qui va nous intéresser. On verra notamment le rôle des parents dans la construction spirituelle de leurs enfants. On verra surtout des contre-exemples, hein, des enfants qui ont mal tourné à cause de la négligence de leurs parents. Alors ce livre aborde également la beauté de l'amitié. On va voir un exemple magnifique d'une relation sincère, authentique entre David et Jonathan, le fils de Saül, hein, qui aurait pu être prétendant au trône, mais il n'était pas du tout jaloux de David, bien au contraire, et on verra leur amitié sincère entre les deux. Parmi les thèmes, il y a aussi l'importance de l'obéissance à Dieu, hein. Alors là, ce sera l'exemple de David, hein, vraiment David qui était obéissant au Seigneur. Et le contre-exemple, bah, c'est Saül, hein, qui lui faisait vraiment n'importe quoi. Et puis on verra aussi, autre thème, le danger de la religiosité, hein. On verra que Saül, il avait des attitudes qui étaient vraiment condamnables, hein. Alors oui, il y a de la religion, tout ça, il allait consulter des voyantes, hein. Vous allez voir, c'est pas génial, hein. Il y a de l'ésotérisme, il y a des trucs pas jolis. Au lieu de consulter le Seigneur, il a contourné un peu la religion, il a essayé de prendre des voies un peu périlleuses, hein, en sortant des sentiers battus. Et puis on verra qu'il avait une approche de la religion, notamment avec les sacrifices, qui était bien erronée. Il n'avait pas vraiment tout compris, hein. Alors ce livre, il va nous parler beaucoup sur des aspects moraux, doctrinaux, théologiques, politiques, historiques, etc. Mais surtout, les amis, ce livre, il parle aussi de Jésus-Christ. Et oui, le livre de Samuel, en filigrane, on voit à peu près partout le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Alors ce sera encore de façon un peu voilée pour le moment, mais nous on pourra le voir malgré tout, bien sûr, parce qu'on a l'éclairage avec le Nouveau Testament aussi, hein. Alors c'est tout ce qu'on va voir, les amis, durant les prochaines semaines à travers l'étude des différents chapitres de ce livre. 1 Samuel, ce livre important de la Bible, donc qui marque une période de transition, mais qui sera, au-delà de tous ces aspects historiques et politiques, pour nous surtout un magnifique ouvrage pour nous permettre de mieux comprendre la volonté de Dieu et mieux comprendre son plan à travers la venue, la vie et la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, les amis. Bah, écoutez, je vous retrouve avec impatience la semaine prochaine pour débuter l'étude de ce livre, donc de 1 Samuel. Très bonne semaine à tous en attendant que le Seigneur vous bénisse et ne tardez pas à faire de Jésus dès aujourd'hui le roi de votre vie. Dieu vous garde et à la semaine prochaine, les amis.